Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aujourd'hui à Nicosie au sommet tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. Lors d'une conférence de presse à la suite du sommet, le président el-Sisi a confirmé la priorité de la coopération stratégique entre les trois pays en insistant sur l'importance de la coordination de leurs positions afin de faire face aux pays qui soutiennent le terrorisme et qui transportent des combattants étrangers dans la région. Plus de détails dans ce commentaire. Lors d'une conférence de presse tripartite, le président Sisi a confirmé la priorité de la coopération stratégique entre les trois pays en insistant sur l'importance de la coordination de leurs positions afin de faire face aux pays qui soutiennent le terrorisme et qui transportent des combattants étrangers dans la région. Le chef de l'État a ajouté que la charte constitutive du Forum du gaz de l'Est de la Méditerranée représente une étape importante pour la coopération entre les pays participants au Forum. Le président Sisi a ajouté que l'Égypte, la Grèce et Chypre ont donné l'exemple sur la démarcation des frontières maritimes entre les pays du monde conformément à la loi internationale, ce qui permet à profiter des ressources pétrolières et gazières. Le président chypriote Nikos Anastasiades a pour sa part affirmé que l'Égypte est un partenaire important pour l'Union européenne et un facteur important pour la stabilité du Proche-Orient. Le président grec Kyriakos Mitsotakis a quant à lui affirmé que l'Égypte, la Grèce et Chypre possèdent une vision commune à l'égard des dossiers de la région. Avant la conférence de presse, un sommet tripartite s'était tenu à Nicosie, réunissant l'Égypte, Chypre et la Grèce dans le cadre du mécanisme de coopération liant les trois pays. Lors du sommet, les trois leaders ont échangé les points de vue sur les moyens pour faire face aux défis qu'affrontent les régions de l'Est de la Méditerranée et le Proche-Orient. Ils ont également discuté des résultats de cet dernier sommet en évaluant l'évolution des relations tripartites dans les différents domaines. Le président el-Sisi a commencé sa visite à Nicosie par une réunion avec son homologue chypriote Nikos Anastasiades. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a loué le développement des relations égypto-chypriotes. Il a fait l'éloge du soutien chypriote à l'Égypte sur la scène régionale et internationale, tout en soulignant l'importance de la mise en exécution des projets communs entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. De son côté, le président chypriote Nikos Anastasiades a exprimé son appréciation au président Sisi en louant les relations profondes entre l'Égypte et Chypre, a exprimé son aspiration à consolider la coopération bilatérale. M. Anastasiades a affirmé que l'Égypte joue un rôle pivot dans la stabilité du Proche-Orient, tout en faisant l'éloge du rôle égyptien dans la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine. Le président Sisi s'est en outre réuni avec le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État a salué la profondeur des relations distinguées entre l'Égypte et la Grèce, le développement tangible de la coopération bilatérale dans divers domaines et le niveau distingué de coordination politique entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun, exprimant sa gratitude pour les positions de la Grèce à l'égard de l'Égypte au niveau bilatéral ou dans le cadre de l'Union européenne. De son côté, le Premier ministre grec a souligné la spécificité des liens étroits et historiques entre les deux pays, se félicitant des progrès remarquables du niveau de coopération bilatérale au cours des dernières années, en exprimant la volonté de son pays d'approfondir les relations bilatérales, lui ouvrant de nouveaux horizons dans divers domaines, notamment à la lumière du rôle éminent de l'Égypte dans le renforcement des mécanismes d'action conjointe face aux crises et défis actuels dans la région méditerranéenne, qui constitue un modèle à suivre pour maintenir la stabilité et faire progresser le développement et conditions économiques et sociales au niveau régional. Le porte-parole a ajouté que les pourparlers ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux, ainsi que sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, auxquels s'ajoutent les efforts de la lutte contre le terrorisme et les nouveautés des crises existantes dans la région. Le Premier ministre, Dr Mostafa Medbouli, s'est entretenu aujourd'hui avec le gouvernement par visioconférence. M. Medbouli ou Dr Medbouli a passé en revue le rapport de la Banque mondiale qui a expliqué que l'investissement étranger direct en Égypte avait atteint les 9 milliards de dollars. Selon ce rapport, l'Égypte était le seul État à réaliser une croissance économique positive dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours de l'exercice 2020-2021.
Face à l'épidémie du Covid-19, le chef du gouvernement a appelé à continuer à prendre des mesures préventives afin d'endiguer le coronavirus et a ordonné d'appliquer une amende aux contrevenants dans le but de protéger la santé publique. Monsieur Dr Ahmed Bouli a ajouté que le président Sisi avait enjoint de commencer à développer les anciennes villes. D'autre part, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement poursuivait son soutien à l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, soulignant que ce soutien atteindra son apogée afin de réaliser le développement souhaité dans la région. Les Égyptiens qui vivent dans 124 pays étrangers et arabes commencent aujourd'hui à voter aux élections de la Chambre de représentants. Hier, les expatriés avaient poursuivi à imprimer les bulletins de vote pour la première phase des législatives afin qu'ils puissent élire leurs candidats. Ils doivent envoyer leur scrutin via courrier lors des jours consacrés au scrutin d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide du ministère de l'immigration et des expatriés et de l'autorité nationale des élections.